6 heures, c'est le réveil. Allez, on a bien dormi là. Enfin, moi j'ai bien dormi. Fred a apparemment pas bien dormi. J'ai dû ronfler un petit peu quand même, donc voilà. Mais bon, on était bien là-dessous. On n'a pas eu froid, pas de vent. Allez, debout, petit-déj, et on part. Toujours de l'eau dans les cimetières. C'est ça qui est bien. Bon, bah pour la dernière étape, on a le même genre de terrain, un peu comme on a fini hier, avec du caillou, voilà. Ça, ouais, je vois qu'il y en a jusque là au-dessus. Et en plus, les sangliers qui passent, ils sont passés ce matin là, c'est tout frais. C'est eux qui aussi qui retournent tous les cailloux là, qui les ressortent pour chercher des vers. Pouah, mais on monte au frais ce matin, c'est bien. Guy, t'as bien fait de t'arrêter, tu vois. Parce que ça, je sais que tu n'aimes pas non plus, toi. Comme nous d'ailleurs. On n'aime pas ce genre de terrain. Mais lorsque j'ai fait le Luberon, il y a un mois et demi ou un mois, je sais plus, on rencontre beaucoup de chemins comme ça avec des cailloux. Je pense que début juin, quand je vais partir sur Compostelle, ça va être plus simple. Ça va être le sable là-bas peut-être, tout le long de l'Atlantique. Traverser les Pinèdes. Alors hier, on est arrivé par la crête. La première crête qu'on voit là où il y a les nuages. Là, on est descendu comme ça là. D'ailleurs, on voit une espèce de ligne. On est descendu là pour aller au village. En dessous là. Et là, on vient de remonter. Donc on est quasiment au niveau de la crête d'hier. On a descendu sous la pluie. Alors que là, c'est grand bleu. Pour notre dernière étape, c'est top. Bah Fred est devant lui. Il avance. Il avance, il avance. Mais moi, je m'arrête. Il est inquiet pour le retour. Mais moi, ça m'inquiète pas du tout. Il voudra arriver de bonne heure pour les trains, etc. Mais on trouvera toujours une solution. Moi, je profite du paysage. Je prends des photos, des vidéos. Là, c'est tellement beau, là. Ça vaut la peine de s'arrêter 3-4 minutes. De toute façon, il va m'attendre en haut. Direction la crête là-haut. On voit le chemin qui monte. Bon, ça monte gentiment. Bon, j'ai entendu plusieurs choses sur cette dernière étape, que ça valait pas la peine, ou voilà. Après, tout dépend des habits, mais regardez, c'est sauvage, c'est super. On vient de là-bas en bas. Voilà. Très très beau. Et je pense qu'au-dessus, ça va être encore plus beau.
Là on a changé de versant. Je vais vous faire voir ça. Comme c'est sauvage et comme c'est beau aussi. Là on est à un point haut. On va voir ce que ça va donner plus loin. Mais c'est superbe. Toujours. Très très sauvage. Voilà encore un autre côté. Bon voilà, on a le soleil. Ça va pas de ce côté. Hop. Mais c'est chouette. On a hésité un petit peu là. Il y a une patte d'oie où il n'y a rien indiqué. Et en fait, pour ceux qui passeront là prochainement, après Mialet, là, on arrive à une grosse patte d'oie où vous verrez, il n'y a pas d'indication. Il faut prendre le chemin de gauche. Voilà, continuer de monter. Et après, c'est indiqué 300-400 mètres plus loin. Ça bosse les sangliers. Hein. Bien. On est toujours sur notre petit sentier là. Alors on est bien parce que on est au frais. Voilà. Donc ça c'est bien. Il fait même très frais. C'est que des petits buis là, pour ça que les sangliers là-dedans ils se plaisent. Ils détériorent les chemins par contre. Hein. Voilà. Je sais pas quand est-ce qu'on va en sortir de ces petits buis là. Mais ça fait un moment que ça dure. Ouais, un passage un petit peu compliqué. Et surtout ceux qui ont des ânes, il faut vraiment prendre la variante pour les ânes, hein, parce que ça passe pas. Hein. Wow. Ouais, des passages un petit peu techniques, mais ça passe. Hein. Il n'y a rien de méchant, il faut prendre son temps et c'est tout. Ah, il y aura un point de vue là. Allez voir ça. Bon, il y a des belles photos à faire par là, mais mon copain il continue. Lui, il veut pas. Il est pas trop photo, il est pas trop... C'est dommage. Il s'arrête pas pour regarder la belle vue là qu'il y a là. Tout en super beau. Je me demande si c'est pas Alès qu'on voit là-bas dans la trouée. On voit une ville. Alors on arrive à la table d'orientation. Ce qu'on voit en face, on voit des maisons là. Et ici là en face, le petit sommet, c'est le mont Igual. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de caractéristique? Ici, voilà. Juste en face de moi, pareil. Voilà. Ici. Voilà, je grossis parce que ça va donner. C'est le pic du Midi. Et voilà ce que je peux dire des sommets les plus connus, quoi. Mais c'est superbe. Encore une fois, on a de la chance avec le temps parce que vu le temps qu'il faisait hier, on a une vue à 360 ici qui est vraiment très jolie. Je suppose que maintenant ça va être la descente sur Alès. Donc au fond c'est une deuxième table d'orientation et tout au fond dans les nuages là-bas, le petit pic qu'on voit là au fond, c'est le Mont Ventoux. Ah vraiment d'ici on a une vraie belle vue. Hein. Et ben voilà, ça va être la descente sur Alès. Je me suis trompé, Alès c'est ici. Voilà, donc on n'a plus que de la descente et on arrive sur Alès.
Notre périple est terminé. Bientôt. Grosse chute pour moi dans cette descente. Et unique chute durant mon périple sur 272 km. En voulant prendre de l'avance pour prendre Fred en vidéo. Voilà. Comme quoi il faut faire attention jusqu'au dernier moment. Elle est jolie cette petite allée. Ah, et c'est encore loin, laisse, hein. On n'est encore pas tout près. Ouais. On était en train de dire avec Fred que techniquement, c'est peut-être l'étape la plus difficile. Parce qu'il y a plein de marches, il y a des rochers, il y a du caillou. Bien sûr, il y a des autres étapes, il y a des montées et tout. Mais c'est pas quand même comme ça, là, c'est pénible. Bon, on arrive aussi à la fin, donc il y a la fatigue. Hein. Mais quand même, on est quand même d'accord que pour nous, c'est plus compliqué. Bon, à partir de là, maintenant, ça y est, c'est fini. Ça a l'air de descendre correctement. Tous ces trous-là, c'était des mines de charbon à ciel ouvert. Voilà. On en voit un peu partout, là. C'est creusé comme ça. Hein. Direction Terre Rouge. Une belle pinède. Là, c'est un plaisir de marcher là-dessus. C'est tout doux. Mais jusqu'à présent, c'est pas ce qu'on a eu. Hein. Mon Dieu, cette étape, fais attention. Il y a de la caillasse. Hein, Fred? Oui. Techniquement, moi je pense que c'est quand même la plus technique. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Pas longue. Quoique, on verra quand même. C'est une vraie étape hein, depuis Saint-Jean du Gard. Moi je préfère ce qu'on a fait, c'est-à-dire de arriver à Saint-Jean, monter jusqu'à Mialet pour supprimer des jeunes bosses. Je pense qu'on a pris la bonne décision. À ce propos, pour ceux qui regarderont cette vidéo sur le groupe, il y a un hébergement, oui il y a des chambres à Mialet à 20 € dans un dortoir, où je crois qu'il y a même des chambres de 3 ou 4. Mais il y a aussi, si vous descendez un peu plus bas du village, il y a une école avec un grand préau où on a dormi. C'est vachement bien. Bon, il n'y avait pas d'eau là pour nous par contre, mais ça c'est pas un souci. Il y en a au cimetière. Mais pour dormir, c'est super. On était abrités, franchement on était bien. Et moi je préfère encore dormir comme ça que dans des dortoirs où on est 7, 8, 10 et où ça ronfle, où ça se lève, où ça se retourne, où ça... voilà. Bon, ça c'est un avis personnel. Je comprends qu'il y ait des gens qui préfèrent dormir dans des gîtes. Ils se sentent plus sécurisés. Et c'est normal, hein, quand on n'a jamais fait de bivouac, on a des peurs qui sont pas légitimes, mais qui sont là quand même. Et c'est au fil du temps qu'on arrive à les évacuer. On est à 1 heure d'Alès. Ça y est, on est au bout. Quasiment. Quoique faut faire attention parce que tout à l'heure j'ai piqué une belle gamelle quoi. J'ai voulu prendre Fred en vidéo. Donc j'ai couru un petit peu, mais dans les racines, dans les pierriers, et puis j'ai piqué un de ces traînards. Et ma perche, heureusement que Fred m'a dit mais ta perche elle est où? Elle était tombée dans la chute. Donc j'ai retrouvé, c'est bien. On est arrivé sur Alès, ça y est là. Ça y est, c'est peut-être dans 1 heure ou 3 quarts d'heure, je sais pas, on va rejoindre la gare. Ben, je vais demander à Fred comment il a vécu son chemin de Stevenson. Bon, ça y est Fred, on est arrivé au bout. On a réussi quand même à boucler ce projet tous les deux. Ah ouais. Donc je pense que tu dois être globalement satisfait quand même. Alors comment tu as vécu ce chemin de Stevenson toi? Bah là moi du coup c'est ma première vraie rando sur une dizaine de jours.
avec un beau dénivelé. Donc moi je suis plutôt satisfait de ce que j'ai fait. Je pensais peut-être pas arriver à faire des étapes de jusqu'à 35 km Tu peux être satisfait. avec 1000 mètres de dénivelé sur la journée. Donc ouais, là moi je suis super content de ce qu'on a fait. On a eu globalement plutôt quand même du beau temps, donc voilà, ça a pété la cata avec la pluie. On a marché quand même 8 jours avec Guy là, donc on a passé des bons moments, c'était une belle personne, donc c'était plutôt sympa. C'est vrai, exact, je confirme. Voilà, après c'est vrai qu'au niveau des paysages, ben, voilà, dans l'ensemble c'est beau, il y a certains secteurs comme Pont du Mont-Vert, où là c'est vraiment magnifique, avec Pont de Mont-Vert, des ouais. points de vue, l'enrochement, les genêts partout, là, donc là c'est vraiment, ouais, il y a 2 étapes qui sont vraiment magnifiques, quoi. Ouais, globalement je suis super content de ce que j'ai fait. Tu peux être satisfait, tu peux être fier de toi parce que c'est ton premier grand projet. Bien sûr, on randonne à la journée souvent, où on a essayé quand même les 2-3 petits bivouacs comme par-ci par-là dans le Jura, dans les Vosges. Ben, moi j'ai vu tout de suite, tu avais largement le potentiel pour faire de la grande randonnée. Il n'y a aucun problème là-dessus, tu marches plutôt même bien, des fois tu es même devant. Donc il n'y a aucun problème pour un prochain projet, Fred. Ah oui, ben là, en rentrant ça va être un peu repos je pense. Ben oui, c'est normal, moi aussi Ouais. je vais me reposer aussi, reconditionner le sac, le bonhomme. Et puis ça va être reparti après, Après, moi, pour moi. juste ajouter, ouais, c'est vrai que la dernière étape, c'est une belle étape, mais techniquement, voilà, faut l'appréhender un peu quand même parce que voilà, elle se fait, mais physiquement, il faut être à peu près dans un état correct. Je veux dire, sinon, elle peut être un peu compliquée. Oui, Et ça, voilà, moi je l'ai fait, hein, je suis pas un montagnard, mais je l'ai fait. Voilà, après il y a des endroits un petit peu techniques, faut être un peu prudent, quoi. oui, mais tu l'as fait quand même avec un sac Avec le sac, à 14 kg, donc il faut le faire quand même. Quand tu as un sac à 6 kg, c'est différent. voilà, C'est ça qu'il faut, on a un peu moins, c'est je ça pense. qu'il faut mettre en relief quand même, Fred. Hein. Oui, ou si tu as 13,5, Ouais, ou ouais, voilà, ouais. c'est ça qu'il faut mettre en relief. Non, mais super Mais par content. contre- En plus, voilà, on arrive avec le beau temps. Oui, Donc, moi ce que je dirais quand même sur cette étape, Fred, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais au lieu de s'arrêter à Florac, moi je pense que c'est quand même bien de pousser jusqu'à Mialet. Non, Saint-Jean-du-Gard. Pardon, Florac, je suis perdu. C'est bien de pousser depuis Saint-Jean-du-Gard jusqu'à Mialet. Ah oui, parce que là, on fait déjà une bosse, on a fait une bosse hier soir, donc on aurait dû faire ce matin si on était parti de Saint-Jean-du-Gard. Donc là, on a gagné 6 km et puis un bon dénivelé. Donc après l'étape, ouais, en partant de Mialet, Oui, de Mialet. là, c'est vrai que l'étape se fait quand même assez facilement. Hein, Oui. Là, on va arriver. Bon, il y a eu quand même des passages dans les roches où Oui, il faut faire après, attention. Après, moi je dirais qu'il y a, pour les gens qui craignent un peu, parce qu'on nous a fait peur un peu avec cette étape, attention, elle est dangereuse, etc. Où il y a des passages un petit peu techniques, mais dire qu'elle est dangereuse, non. Il faut prendre son temps. Voilà, faut prendre son temps, il faut regarder où on met les pieds, il y a beaucoup de racines. Mais il n'y a pas d'endroit où on est au bord du vide, donc Voilà. mais techniquement ça se fait, c'est pas un problème. Par contre, elle est jolie, c'est joli. Après, par contre, pareil, il y a des Il y a des super points de vue magnifiques. Des points de vue magnifiques, ouais. On a Et vu, pour- moi je vais te couper, mais moi j'ai vu du gibier, donc ce matin on a faisant plusieurs coupes de perdrix qui sont partis, donc ouais, en plus c'est sympa, il y a du gibier. Moi, j'ai rien vu du tout parce que bon, Fred était devant Ouais, moi, j'étais devant. donc c'est lui qui a levé le gibier. Mais si ce que je voulais dire aussi, voilà, ben, je sais pas, j'ai peut-être dit auparavant, je vais peut-être me répéter, mais c'est pas grave. Pour ceux qui craignent un petit peu, les roches, là, ces marches à passer, etc. Ben, il faut emprunter la variante qui est faite pour les ânes. Comme ça, c'est de la piste un peu, c'est plus facile, quoi. Voilà, bon ben, Fred, Satisfait. satisfait. Voilà, c'est un projet qui est abouti, voilà. Et puis, C'est bien, c'est très bien. Moi, je te félicite en tout cas, c'est Ouais. bravo. Comme je félicite aussi Guy qui a 69 ans, Oui. marchait comme nous, faisait les étapes comme nous. Franchement, moi je signe tout de suite, si je peux encore faire encore 5-6 ans comme ça, il n'y a pas de problème, je signe. Bon ben moi je parlerai un petit peu aussi de ce chemin, je ferai une vidéo un petit peu pour résumer tout ce qu'on a vu et puis voir un petit peu comment j'ai ressenti ce chemin de Stevenson. Moi il m'a beaucoup plu et voilà, je ne le referai pas parce que je ne suis pas pour faire plusieurs fois le même chemin. Je sais que moi j'ai rencontré des gens sur Compostelle, ça faisait 7 fois qu'ils faisaient le chemin de Compostelle, la voie du Puy. Moi c'est pas mon truc. Alors après pour les ressentis, tout ça, ben, je vous en parlerai à la maison calmement quand je reprendrai un petit peu tout ça, toutes mes notes et on verra ça dans une dernière vidéo
concernant le chemin de Stevenson que vous pourrez retrouver dans la playlist de Stevenson. Voilà. Bon, peut-être à tout à l'heure à la gare, la vidéo n'est pas terminée. On va voir un petit peu comment ça se déroule. Déjà, on va aller voir pour l'horaire de nos trains, les horaires de train et peut-être de bus ou je sais pas, pour repartir sur Besançon. On va voir comment ça se déroule et puis on va casser une petite route. Voilà, on est arrivé, ça y est, on a oublié le train pour Besançon, on va passer par Nîmes, Lyon et Besançon. On arrive à Besançon à 21h09, je crois, 21h. Ouais, voilà, donc on se fait plaisir là. Notre TGV est arrêté en pleine voie pour votre sécurité. Veuillez ne pas tenter d'actionner les portes donnant sur l'extérieur. Merci de votre attention. Encore un problème. Ça fait déjà déjà le deuxième, premier train en retard de 20 minutes. Take off your shoes and step in the bed.